C'est une scène digne d'un film d'action, comme une cascade qui va mal finir, qu'ont immortalisé sur leur téléphone portable plusieurs témoins qui se présentent comme appartenant à la communauté tchétchène. Des dizaines de personnes sont réunies sur ce parking au pied des immeubles. Lorsqu'une voiture qui roulait à vive allure percute le terre-plein central, puis fait un tonneau avant de s'immobiliser. Sur ces vidéos postées sur les réseaux sociaux, on distingue certains des spectateurs, cagoulés et armés de barres de fer, se précipiter autour du véhicule endommagé. Le conducteur et son passager sont grièvement blessés. Une nouvelle illustration des affrontements communautaires qui, depuis 3 jours, gangrènent la ville. Tout a commencé le 10 juin dernier, lorsqu'un adolescent de 16 ans est agressé sur fond de trafic de stupéfiants selon la police. Un jeune homme d'origine tchétchène. Aucune interpellation n'a lieu. Alors vendredi, aux alentours de minuit, plusieurs membres se réclamant de cette communauté décident de le venger. Certains d'entre eux, masqués ou armés de marteaux et de battes de baseball, font une descente dans ce bar à chicha situé au centre-ville de Dijon et aujourd'hui fermé. Ils pensent retrouver ici les agresseurs du jeune homme pris pour cible. Une sorte d'expédition punitive. À l'intérieur, il y a eu la destruction quasi complète de l'établissement et 3 personnes qui ont été agressées. La communauté tchétchène a décidé d'organiser une espèce de répression vis-à-vis de la communauté maghrébine. Dans leur ligne de mire, des dealers qui ont leurs habitudes dans le quartier des Grésilles au nord-est de la ville. Le lendemain d'ailleurs, les affrontements se déplacent dans ce secteur en question. Et cette fois, une fusillade éclate. Un homme est gravement blessé par balle. Alors le quartier des Grésilles connaît, j'allais dire, sa délinquance dite effectivement dans la bonne moyenne nationale, hélas, si on peut la qualifier. Alors effectivement, on a des violences urbaines à répétition, à des étapes et à des moments précis de l'année, sur fond là aussi de trafic en tout genre, de stupéfiants bien sûr. Mais pour autant, voilà, on est dans un schéma, j'allais dire, hélas classique de quartier dit sensible, avec des affrontements récurrents, mais qui ne sont pas en tout cas de cette nature. La tension monte d'un cran, avec dimanche ce rodéo dans les rues de la cité. Le problème, c'est que ici, tout le monde est vite sur les dents et ça part très vite. Et quand on s'en prend en plus à des gens, ici, c'est une grande famille, les quartiers. Et quand on s'en prend à des plus petits ou quoi qui n'ont rien fait, forcément, ça fait des histoires et ça monte très vite. Des échauffourées, décrites comme des combats de rue, des guérillas urbaines, à tel point que certains habitants semblent désemparés et disent se sentir un peu abandonnés. On ne veut pas faire la guerre, on ne veut pas de soucis avec eux. On a des parents, des enfants, des frères et sœurs. Maintenant, ils viennent, ils menacent nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants. Vous voulez qu'on fasse quoi? On est cloîtrés. C'est pas le confinement. Le confinement, il est levé. Et les gens, ils sont pourtant chez eux. Regardez, le quartier est vide, les commerces sont fermés. Un appel au calme qui ne semble pas avoir eu beaucoup d'écho. Ce lundi, plusieurs patrouilles de police ont été mobilisées dans ce secteur. Mais qu'importe, ce soir, les violences ont repris de plus belle. Comme pour effrayer la communauté tchétchène et les encourager à ne plus revenir, certains résidents du quartier sont sortis, eux aussi équipés de barres de fer. Et ils se sont filmés. Nous avons d'ailleurs choisi de vous montrer quelques secondes de cette vidéo. On y voit des jeunes, cagoulés, avec à la main des armes dont on ne sait pas si elles sont factices ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que plusieurs détonations ont retenti. Cherchez chez vous, chez eux maintenant. Vous êtes venus, maintenant nous on va venir aussi. Une démonstration de force qui se matérialise aussi par ces voitures incendiées ou ces poubelles brûlées. En plus des 150 hommes en renfort déployés ce soir, le ministre de l'Intérieur a décidé de projeter une équipe du RAID. Le secrétaire d'État Laurent Nunez doit se rendre sur place ce mardi.